Dimanche, au sortir de l'église aux environs de 11 heures, il y avait 7 personnes à bord d'un minibus non immatriculé de couleur blanche, vitres fumées, et ils m'ont accosté à environ 40-50 mètres de l'église. Au vu et au su de tous les fidèles de l'église, ils m'ont enlevé et ils m'ont conduit dans les locaux de l'ANS. L'ANS, c'est quoi? C'est quelle institution? C'est l'Agence nationale de sécurité. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé durant tous ces jours jusqu'à votre libération? On m'a amené dans les locaux de l'ANS, j'étais menotté et enchaîné. Aux environs de 16 heures, on m'a amené devant le directeur général de l'ANS qui a commencé par me poser quelques questions. Est-ce que je connais le mobile de mon arrestation? Moi, j'ai dit non, je ne connais pas, puisque c'est eux qui m'ont arrêté. C'est à eux de me notifier le mobile de mon arrestation. Ainsi, il a déroulé un chapelet d'accusation, en commençant d'abord par me dire que le 7 août 2016, j'ai organisé une manifestation pour boycotter l'investiture du président de la République. Chose que immédiatement j'ai balayé d'un revers de main pour dire au contraire, moi j'étais victime ces jours puisque mon neveu a été assassiné par les militaires de la DJSSIE. Donc c'est plutôt moi qui suis le victime. Et non, j'ai organisé une manifestation puisque ce jour, le 7 août, je ne suis même pas allé à l'église du matin au soir. C'était à 18h que je suis sorti pour revenir à la maison à 21h. Il a laissé cette accusation pour me dire mais pourquoi j'ai signé la plateforme créant le mouvement d'éveil citoyen Messi. Moi, j'ai dit mais à quel moment j'ai apposé ma signature sur le document créant le mouvement Messi? Il a sauté sur une autre occasion pour me dire mais il semblerait que le phare a un journal qui s'appelle Foroli. Pourquoi je n'écris pas dans le journal phare qui s'appelle Foroli et que j'écris dans Tribune Info? J'ai dit que non, le phare n'a pas un journal qui s'appelle Foroli, mais sinon c'est le phare républicain. Mais écrire dans le phare républicain et Tribune Info, c'est une question de choix et d'option. Donc, je suis libre d'écrire dans le phare républicain, tout comme dans Tribune Info. Il est revenu pour me dire que Abagarde a dit qu'eux, ils m'ont renvoyé du journal parce que j'écrivais des articles contre le président de la République. Cette question m'a déjà tiqué et m'a mis sur la piste d'une main invisible derrière mon arrestation. Vous parlez d'une main invisible derrière cette arrestation, à quoi vous faites allusion? Écoutez, quand le DG de l'ANS dit que c'est Abagarde qui lui a dit, mais devinez un peu la relation que le DG a avec le journal. Vous voyez, le directeur de publication de Abagarde est revenu me voir il y a 3 mois pour me demander avec insistance à l'appui si je peux revenir et que la porte est ouverte. Moi, j'ai refusé. Qu'est-ce qui s'est passé? Abagarde a tenté de saisir un avocat pour porter plainte contre moi. Vous voyez, qu'est-ce que l'avocat a dit? L'avocat a dit, c'est pas la peine. Vous allez perdre le procès. Vous êtes dans le tort. D'accord, on va revenir à votre discussion avec le directeur de l'ANS. Le directeur de l'ANS revient que pourquoi j'ai écrit, j'ai titré Idriss Déby Itno, un président poker menteur. J'ai dit que si j'ai écrit Idriss Déby Itno, un président poker menteur, c'est par rapport à ses sorties médiatiques, par rapport à ses actes. Il a insisté pour dire, est-ce le président est mon ami pour que je puisse le traiter de poker menteur? Moi, j'ai dit que poker menteur, le chapeau colle avec le corps du texte. Il me dit que non, le corps du texte est limpide, il n'y a pas de problème, mais lui, son problème, c'est le chapeau qui pose problème. Est-ce que je peux expliquer le poker menteur? Moi, j'ai dit que poker menteur, c'est un jeu de cartes, un jeu d'hasard. Et dans ce que j'ai écrit, Idriss Déby Itno, un président poker menteur, on ne peut pas dissocier le chapeau du corps du texte. J'ai commencé par lui donner des exemples. En juin 2001, après les élections controversées, Idriss Déby Itno
avait accordé une interview au journal Le Monde, au micro du journaliste Smith. Il disait ceci, je cite en résumé, « Tout ce qui me reste, c'est de préparer le Tchad à une alternance paisible. Jamais et au grand jamais je vais me présenter à une élection présidentielle. » Fin de citation. Je prends toujours Idriss Déby au mot. Il a dit que lui, il est un soldat. Et un soldat, quand il donne sa parole, il la respecte. Mais quand tu dis que tu ne vas pas te présenter, tu reviens, tu te présentes en 2006. Est-ce qu'il a tenu parole? Deuxième acte, dans l'affaire L'Arche de Zoé, il a pris un acte pour libérer les voyous français qui ont tenté d'enlever nos enfants pour les amener en France. Il a nié, main sur le cœur, qu'il n'a jamais pris un acte pour libérer ces Français. Il a accordé cette interview au micro de RFI lors d'une de ses visites en France. Après l'interview, RFI a trouvé le décret de Déby signé de sa propre main pour libérer les voyous de l'Arche de Zoé, les Péligars et consorts. Alors, est-ce le titre ne colle pas avec tout ce que je viens de dire? Pire encore, troisième acte, Idriss Déby avait dit qu'il n'a jamais demandé la modification de la Constitution. Et je me suis interrogé. S'il n'a pas demandé la modification de la Constitution, qui a demandé? Donc l'hypothèse que j'ai avancée est plausible. Soit c'est lui ou soit c'est ses proches. Et de poursuivre que la honte n'a jamais cohabité avec Déby. Parce qu'il dit quelque chose aujourd'hui et demain il fait le contraire. Donc le titre Idriss Déby Itno, un président poker, menteur, sied normalement. Et après votre entretien avec le directeur général de l'ANS, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, mercredi, pour qu'on vous libère? Bon, on m'a ramené après, comment dirais-je, l'interrogatoire avec le DG de l'ANS. On m'a ramené toujours dans les locaux, toujours enchaîné et menotté. Le même dimanche, on m'a sorti à minuit pour me soumettre à un traitement de, comment dirais-je, inhumain. Vous avez été torturé et séquestré? J'ai été torturé et séquestré. Je le dis à haute et intelligible voix et je défie quiconque de me dire le contraire. J'ai été séquestré et torturé dans les locaux de l'ANS. Comment? Mais justement, je suis enchaîné, puis menotté. On m'a mis sur une dalle. À minuit, quand on m'a fait sortir, on m'a mis sur une dalle qui fait office de puisoir ou de fosse septique. Il y avait la manche de la dalle. J'ai les deux mains menottées, attachées sur la manche, et on m'a mis dans une position de profil, de sorte que le bus était relevé pratiquement 40 à 50 mètres du sol. Donc, ce qui veut dire que je ne peux pas me coucher sur le dos ni de profil. Dès que je tente, ça me fait très mal, je sens la douleur directement au cœur. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, j'ai toujours les traces au niveau des poings. Ça me fait toujours mal. Ça me fait toujours mal. Donc, on m'a mis dans cette position pendant 30 minutes et ils étaient 7 agents de l'ANS. Ils m'ont encerclé. Ils ont tiré le tuyau du robinet. Ils voulaient me faire ingurger de l'eau par la force. Et ils avaient des barres de fer, des chicots et que sais-je encore, pour pouvoir, comment dirais-je, passer à la deuxième phase de torture.
Mais je pense que Dieu a été avec moi. Celui qu'on l'appelle souvent colonel, était juste à côté, à pratiquement 10 mètres de moi. Et à minuit, il a reçu un coup de fil. Après le coup de fil, il a appelé un pour lui dire que détachez-le. Quand on m'a détaché, on m'a ramené toujours dans la cellule. Ils sont allés dans une autre cellule, enlever d'autres prisonniers pour les torturer. Donc, généralement, c'est à partir de minuit qu'ils commencent par torturer les gens dans les locaux. Vous êtes resté dans les locaux de l'ANS jusqu'à votre libération? Non, je suis resté 24 heures. Après, le procureur de la République s'est saisi du dossier et a demandé au directeur de la police judiciaire d'aller me libérer. Et puis de m'amener à la police judiciaire. Donc, la police est allée me chercher dans les locaux de l'ANS pour m'amener à la direction de la police judiciaire où j'étais en garde à vue pendant 48 heures. Et c'est ce matin qu'on m'a présenté devant le procureur. Quand on m'a présenté devant le procureur, il m'a posé des questions. J'ai commencé par lui expliquer les faits. Immédiatement, il m'a dit « Lève-toi et rentre chez toi ». C'est ce qui fut fait ce matin. Vous êtes libéré, quel est votre état d'esprit en ce moment? Bon, moi je pense que personnellement, je ne vais pas laisser cette affaire tomber. Je vais porter une plainte en bonne et due forme contre le directeur de l'ANS pour enlèvement, torture, séquestration.